Donc, on est toujours dans la 9e ambiguïté qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, selon encore une fois l'intervenant de la vidéo. Donc là, il va apporter un nouvel argument qu'on va écouter et auquel on va répondre, comme d'habitude, Inch'Allah Azzawajal, en plusieurs vidéos. Donc on va écouter ce qu'il dit et ensuite, on va répondre de manière détaillée, Inch'Allah Azzawajal. Par contre, Jésus a explicitement et sérieusement mis en garde contre les faux prophètes qui viendront après lui. Et il a dit qu'on les reconnaîtrait à leurs fruits. Et si on étudie les fruits de Mahomet, on voit qu'il n'y a aucune continuité avec Moïse et Jésus, mais une rupture profonde. On le voit déjà avec les 10 commandements donnés par Moïse, qui contiennent des prescriptions morales. Jésus les a accomplis parfaitement. Non seulement il n'a pas tué, mais il a ressuscité, guéri, donné la vie. Il n'a pas menti, mais il a été la vérité. Il n'a pas volé, mais il était le pauvre. Il n'a pas pris la femme de son frère, mais il était chaste. Il n'a rien pris à personne, mais il a toujours donné, même sa vie. Mahomet, par contre, il a tué et fait tuer. Il a menti, il a volé. Il a eu des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, des esclaves, des captifs de guerre. Une enfant de 9 ans. Il a fait beaucoup de pillages. Après, ceux qui ont voulu imiter Jésus sont devenus pauvres, chastes, obéissants. Et ceux qui ont imité Mahomet, les califes, ont accumulé la richesse, les harems et la domination. Donc là, on a une inversion totale des valeurs. C'est ce qu'on retrouve quand on compare la vie de Jésus et de Mahomet. Il y a un homme de guerre et un homme de paix. Un homme violent et un homme doux. Un homme qui réduit en esclavage des tas de gens et un autre qui s'est fait l'esclave de tous. Un homme qui est pécheur et un autre qui est sans péché, etc., etc. Donc, dans cet extrait, il continue d'argumenter son ambiguïté, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et il a ramené plusieurs arguments. Et là, il ramène un nouvel argument en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon lui, est un faux prophète. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la vie de Moïse, la vie de Isa, de Jésus, on s'aperçoit que, selon lui, encore une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aux antipodes de cela, est à l'opposé de cela. Et il donne plusieurs arguments. Il ramène les 10 commandements, il ramène la vie de Jésus en disant que Jésus, c'est la paix, c'est la douceur, etc. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la violence, c'est la guerre, il a tué, etc. Bon, parmi tout ce qu'il a mentionné, on a répondu à beaucoup de mensonges. Quand on parle du viol, etc., il ne pourra pas nous ramener un texte qui mentionne que le prophète sallam a violé. Encore une fois, quand il parle de viol, il parle des captifs. On a fait une vidéo sur cela, et avoir des captifs ne signifie pas violer. Même avoir des rapports sexuels avec une captive ne signifie pas violer, en fonction, bien sûr, de la définition qu'on a du viol. Et ça, on a vu dans la vidéo, que la définition du viol dans leur bouche, ça évolue tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il y a une nouvelle définition. Donc ça, encore une fois, tous ces mensonges-là, on a répondu. Mais nous, on va se concentrer sur son argument, qui consiste à dire que lorsqu'on voit de plus près la vie de Moïse et de Jésus, on s'aperçoit que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète parce qu'il contredit leur message. Et quand on regarde aussi les fruits du prophète Mohammed sallam, ils sont aux antipodes également des fruits, selon lui, de ceux qui suivent Jésus. Donc on va répondre, Inch'Allah Azzawajal. Donc lui, selon lui, il n'y a pas de continuité entre Moïse, Jésus et le prophète Mohammed sallam. Donc entre guillemets, il dit que le prophète Mohammed sallam est une rupture. Et donc, comme c'est une rupture, c'est pas un prophète. Il dit que les prophètes avant lui n'ont pas tué, n'ont pas menti, n'ont pas volé, etc. Encore une fois, c'est du mensonge sur mensonge. Ne pas voler, ne pas prendre la femme de son frère, etc. Il ramène toutes sortes, soit de mensonges, soit de phrases qui sont tournées de manière négative, alors que quand on regarde l'histoire, c'est pas ça. Mais encore une fois, là, on va répondre, on va essayer de se concentrer sur ce qu'il dit concernant la continuité. Donc, on va répondre, Inch'Allah. La méthode de réponse, comme d'habitude, ceux qui suivent les vidéos depuis le début, on va répondre avec plusieurs vidéos pour éviter de faire une grande vidéo d'1 heure ou d'1 heure et demie et que nos arguments se perdent dans la vidéo et que celui qui veut reprendre un argument, il est obligé de regarder une vidéo d'1 heure. C'est un peu compliqué. Déjà que quand on fait plusieurs vidéos, c'est parfois assez long, ça fait 30 minutes, 25 minutes, etc. Donc déjà, c'est assez conséquent. Donc si on fait une seule vidéo pour répondre, ça va durer trop longtemps. Donc d'abord, on va répondre à son ambiguïté, parce que lui, son ambiguïté, c'est dire que le prophète Mohammed sallam, c'est pas un prophète. Et c'est pas un homme de bien. Donc on va répondre de 2 manières. La première manière, par les textes. Car pour nous, encore une fois, ces vidéos-là, c'est pour le musulman, c'est pour le croyant. Lui, ce qu'il dit, ça ne nous intéresse pas. Ces gens-là, c'est des menteurs, c'est pas des gens qui cherchent la vérité. Donc nous,
En tout cas, moi, quand j'ai fait cette série de vidéos-là, c'est pour les musulmans. Et donc, le musulman, lui, ce qui l'intéresse, c'est les textes. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes et que c'est un prophète. Même si ce n'est pas des choses qu'on doit prouver, mais si. Malheureusement, certains musulmans ont besoin de cela, ont besoin de preuves. Parce que malheureusement, les réseaux sociaux, l'ignorance qui se propage, des choses qu'on trouve évidentes pour nous, mais c'est peut-être pas évident pour l'autre. Donc, on va prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes de manière absolue et que c'est bien sûr un prophète et que c'est le dernier des prophètes. Et ensuite, on va prouver cela, prouver que le prophète Mohammed sallam, c'est le meilleur des hommes de manière absolue par les faits et par la raison. En montrant que même objectivement, si une personne est objective, si une personne est douée de raison et cherche la vérité, objectivement, elle ne peut qu'avouer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Parce que ça, c'est la croyance du musulman. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes. Parce que les meilleurs des hommes, c'est les prophètes. Et le meilleur des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une croyance que le musulman doit avoir. Et cette certitude-là, c'est pas une simple émotion. Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur, c'est notre prophète et on parle avec passion. Non. Déjà, c'est prouvé par les textes, par le Seigneur de l'univers, et c'est prouvé par la raison et les faits. Et ça, on va le prouver, Inch'Allah Azza wa Jalla. Donc, on va commencer par les textes. Donc, on va commencer dans cette vidéo par les textes, par prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes, et ensuite, on va le prouver dans les faits et par la raison. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate 2 au verset 253, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade. À Isa, fils de Mariam, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues, mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc dans ce verset, Allah nous informe qu'il y a des prophètes qui sont élevés par rapport à d'autres, en fonction de ce qu'Allah leur a donné. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on manque de respect aux prophètes. Ça ne veut pas dire qu'on croit à un prophète et on ne croit pas à un autre. On croit en tous les prophètes qui ont été mentionnés dans les textes. Et on aime tous les prophètes qui ont été mentionnés dans les textes. Et on respecte tous les prophètes qui ont été mentionnés dans les textes. Et on ne rabaisse pas un prophète par rapport à un autre. Ça, c'est le comportement du musulman. Mais, dans le même temps, on sait qu'Allah a favorisé des prophètes et des messagers sur d'autres. Comme Allah le dit dans le verset, il y en a à qui Allah a parlé directement. D'autres, ils ont reçu la révélation, mais ils n'ont pas parlé directement de vive voix à Allah Azza wa Jalla, etc. Il y a des prophètes qui ont été favorisés sur d'autres. Ça, c'est une croyance qu'on a. Et donc, dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un rabaissement vis-à-vis des autres prophètes. Parce que tout ce que les prophètes avant le prophète Mohammed sallam ont eu, le prophète sallam l'a eu et Allah lui a donné. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le maître des enfants d'Éden au jour de la résurrection. Le premier pour qui la tombe s'ouvrira, le premier à intercéder et le premier dont l'intercession sera acceptée. Donc dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallam nous informe pourquoi c'est le meilleur des hommes de manière absolue. Parce que le prophète sallam a eu tout ce que les prophètes ont eu avant lui. C'est-à-dire que Moussa a parlé à Allah et le prophète Mohammed sallam a parlé directement à Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallam a eu des miracles que les autres ont eu. Donc Allah a octroyé au prophète Mohammed sallam tout ce que les prophètes avant lui ont eu. Mais Allah a octroyé des choses au prophète Mohammed sallam que les autres n'ont pas. Et parmi ces choses-là, c'est le fait que le prophète Mohammed sallam sera le premier, le jour de la résurrection, pour qui la tombe s'ouvrira. Le premier à intercéder.
est le premier dont l'intercession sera acceptée. Et également, même si ce n'est pas dans ce hadith-là, mais on a d'autres hadiths qui montrent que le prophète Mohammed sallam sera le premier à entrer au paradis, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est des choses qu'Allah a données au prophète Mohammed sallam qu'il n'a pas donné aux autres. Donc ça montre que c'est le meilleur des prophètes et c'est le meilleur des hommes parce que Allah Azzawajal lui a donné des choses qu'il n'a pas données aux autres prophètes et aux autres hommes de manière générale. Et donc ça, c'est la croyance qu'on a en tant que musulmans.